Céline et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire de présentation Sphinx Kali, qui va durer environ 3 quarts d'heure. Nous allons aborder la nouveauté Sphinx Kali 2016, qui est le traitement en ligne et en temps réel de vos textes. Vous pourrez intervenir tout au long de cette présentation via le module questions, et Céline aura le plaisir de vous répondre au fil de l'eau. Et pour les questions les plus générales, qui concernent le plus grand nombre, on pourra les aborder en fin de webinaire. Alors, Sphinx Kali, qu'est-ce que c'est? Sphinx Kali, c'est le module associé au logiciel Sphinx IQ, que certains d'entre vous doivent connaître déjà. Et c'est ce module qui doit vous aider dans le traitement de toutes vos données textuelles, à savoir les questions ouvertes de vos enquêtes, les textes que vous pourrez collecter lors de focus group, ou bien le traitement de vos commentaires collectés en ligne via des forums, via vos différents sites internet. L'intérêt de Kali, il se manifeste à 3 niveaux. Le premier, le plus évident, c'est que Kali vous fait gagner du temps sur les gros volumes, sur les masses de commentaires importants. Vous allez plus vite pour identifier les thèmes et déterminer l'orientation de vos commentaires. Kali vous permet aussi de détecter les signaux faibles. Alors les signaux faibles, qu'est-ce que c'est? Ce sont les informations qu'on n'attend pas forcément, qu'on n'imagine pas forcément, et qui ne sont pas visibles instantanément. Dans le cas qui nous servira d'exemple tout à l'heure, ça sera par exemple toutes les critiques, toutes les réserves qu'émettent nos clients, nos répondants qui se déclarent satisfaits. Bref, des informations que spontanément on n'aurait pas détectées. Et enfin, Sphinx Kali, c'est un outil qui va vous apporter de l'objectivité dans l'analyse qualitative. Ça va vous apporter de l'objectivité en quantifiant des thèmes, en quantifiant des avis et en rendant votre analyse factuelle, en la rendant objective et non plus subjective. Alors, pour atteindre ces 3 objectifs, le déroulement d'une analyse avec Sphinx Kali est le suivant. On commence bien évidemment par importer dans le logiciel les données à traiter, notre corpus, nos verbatims. Alors, ce qui est important de noter dès ce stade, c'est que cet import, il est désormais automatisable. On a développé des API pour intégrer directement vos textes dans Sphinx. On a créé des passerelles qui vous permettent là de vous affranchir de tous les traitements manuels, import, transfert de fichiers ou autres. Deuxième étape, alors le nom est un peu barbare, l'analyse morphosyntaxique. Le logiciel procède en fait automatiquement à une détection des mots, de leur forme, de leur catégorie, et ramène tous les mots à leur racine. Les noms sont repris au masculin singulier, les adjectifs, même chose, et les verbes sont retranscrits à l'infinitif. On verra sur la diapo suivante un détail de ce qu'est l'analyse morphosyntaxique. Kali va ensuite détecter et extraire tous ces mots ramenés à leur racine, et il va identifier également des groupes de mots qui vont constituer des expressions. C'est-à-dire qu'on va dépasser le simple stade du mot, mais on va faire une analyse sur des unités de sens. Ensuite, Kali va identifier l'orientation de ces commentaires. Est-ce qu'ils sont favorables? Est-ce qu'ils sont défavorables? Est-ce qu'ils sont neutres? Et puis, à ce stade, 5e étape manuelle, le chargé d'études va construire des dictionnaires dans les thèmes qui l'intéressent pour analyser exactement le contenu selon les axes que lui aura déterminés. Et
Ces catégories sémantiques, ces dictionnaires, ils seront réexploitables à l'avenir et permettront, on en parlait tout à l'heure, cette fameuse automatisation et ce traitement en temps réel de vos commentaires en ligne. Dernière étape, plus technique, on ne s'attardera pas, le logiciel, à partir des dictionnaires que l'on a créés, va générer des variables dans l'enquête pour l'automatisation des traitements et la construction du rapport. Si on rentre un petit peu dans le détail, l'analyse morpho-syntaxique, donc le retour à la racine de mots. Un exemple, un répondant nous dit « Personnel disponible même au téléphone, aimable et courtois. Il tente de faire plaisir, je recommande. » Sur ce commentaire, comment Kali va intervenir? Alors, Kali va neutraliser les mots-outils comme « au téléphone ». Au, c'est « à le », il reconnaît, il le supprime. Kali va classer les mots selon leur catégorie grammaticale, les noms, les verbes, les adjectifs. Il ramène tous les noms au singulier, adjectifs, on l'a vu, au masculin singulier. Et pour les verbes, il les identifie et les ramène à la forme infinitive. On se retrouve, du coup, avec une base de travail calibrée, expurgée de tous les mots parasites ou non signifiants, et de ce fait, beaucoup plus exploitable, beaucoup plus codifié. Une fois que Kali a détecté les différents mots et est revenu à la racine, il va pouvoir non seulement les compter, combien de fois on retrouve le mot dans l'ensemble du corpus, dans combien d'observations, mais Kali va également détecter les regroupements de mots. Par exemple, dans notre exemple, Kali détecte salle de bain, salle du petit déjeuner, et du coup donne du sens à ce mot et est capable de l'analyser dans les deux contextes, la salle de bain ou la salle du petit déjeuner. Pareil, dans cette liste, on remarque que Kali a détecté l'expression la place Saint-Marc, la place San Marco, etc., etc. Et on voit bien que le mot place, cette fois, il va être analysé en tant que le nom d'un lieu, l'endroit dans la ville, et non pas la place qu'on pourrait avoir dans une chambre d'hôtel ou la place en tant que volume ou espace disponible. Donc, on revient à la racine des mots, on les compte, on détecte des groupements significatifs et on se donne ainsi les moyens d'aller au-delà du simple mot, mais de revenir cette fois au sens même. Étape suivante, toujours automatique, le logiciel va détecter la polarité du commentaire, l'orientation de vos textes. Par exemple, un touriste nous parle d'un bon service en général, seul bémol, le temps passé à attendre le petit déjeuner. Kali détecte différents segments dans cette proposition et est capable de dire que la première partie, bon service en général, ça exprime de la satisfaction, c'est un commentaire positif, tandis que la dernière partie, temps passé à attendre le petit déjeuner, c'est négatif. Donc, Kali détecte l'orientation et descend suffisamment finement dans un verbatim pour faire la part des choses entre le positif et le négatif dans un même commentaire. Si on s'attache maintenant à l'étape suivante, qui est une étape manuelle, l'identification des catégories sémantiques ou la construction de dictionnaires par thème. Si on reprend un exemple, toujours d'un touriste qui parle d'un hôtel, service excellent et personnel au top. Par contre, petit déjeuner décevant à ce niveau de prix. Le chargé d'études, il va construire des dictionnaires qui vont regrouper tous les mots qui parlent de tel ou tel thème. Et le logiciel, muni de ces dictionnaires construits manuellement, il va être capable de dire que la première partie du commentaire, où on parle de service et de personnel,
ça renvoie au thème du service, en violet au milieu de l'écran. Thème suivant abordé par notre répondant, le petit déjeuner, qui est décevant. Petit déjeuner, on retrouve le mot dans notre catégorie à droite, petit déjeuner, et le logiciel va détecter que ce commentaire parle de service, mais aussi de petit déjeuner. De la même manière, on retrouve le mot prix dans notre phrase. Ce mot, il fait partie de la liste du dictionnaire prix, et bien évidemment, Kali sait reconnaître que ce commentaire parle de prix. En fonction d'une grille d'analyse, de dictionnaire que l'on construit, Kali est en mesure de nous dire que ce répondant s'est exprimé sur 3 thèmes, le service, le petit déjeuner et le prix. Pour illustrer un petit peu ces différents mécanismes, je vous propose de regarder un cas tiré de TripAdvisor où des touristes laissent leur avis sur un séjour à Venise. Pour la volumétrie, on a traité environ 3000 commentaires, ce qui représente environ 20 000 mots. Alors, on va basculer dans l'univers de Sphinx Kali, installé sur votre machine, et on va avoir accès automatiquement, sans traitement, sans intervention humaine, à un premier niveau d'information. Première information délivrée de manière automatique, des synthèses globales. Ces synthèses globales, qu'est-ce qu'elles nous donnent? Elles nous donnent d'abord un nuage de mots. Vous avez représenté plus ou moins gros selon leur nombre de citations, les différents mots qui reviennent dans nos commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de nos touristes qui reviennent de Venise? Eh bien, on apprend que leur principale préoccupation, visiblement, ça tourne autour de l'hôtel, du petit déjeuner et de la chambre. Quand on clique sur un des mots, le logiciel nous renvoie le nombre de fois où ce mot est utilisé. On a évidemment un premier niveau d'enseignement, donc nos touristes sur TripAdvisor, ils s'expriment principalement sur l'hébergement, mais on a aussi des enseignements en creux. Par exemple, moi, tour opérateur, je me dis peut-être que le prix est un thème important. Et bien déjà à ce premier stade, on retrouve le mot prix cité très peu de fois, représenté en tout petit, et on est bien obligé de constater que le thème du prix n'est pas une priorité dans les commentaires de nos répondants. On voit déjà que c'est bien l'hôtel et l'hébergement qui sont au centre des préoccupations de nos touristes, et non pas le prix. On ne voit pas non plus de référence à la culture ou à la météo, etc. Donc, premier niveau d'information, de quoi on parle, quels sont les thèmes qui sont les plus présents dans le verbatim. À ce stade, on peut décider que tel ou tel mot n'est pas signifiant. Par exemple, le mot hôtel, une fois qu'on a compris qu'on parlait d'hébergement, on peut tout à fait en faire l'économie et reprendre l'analyse sans ce mot qui n'apporte rien. À ce stade, on décide d'exclure le mot et Sphinx Kali refait l'analyse, recalcule son nuage de mots avec les mots qu'on a conservés comme étant signifiants et intéressants pour l'analyse. Mais outre ce premier nuage de mots global, Sphinx Kali va nous donner aussi des enseignements très utiles en nous proposant, toujours de manière automatique, des catégories de répondants, en détectant des groupes qui s'expriment sur des thèmes particuliers. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Pardon, fausse manœuvre. Le logiciel, il identifie parmi tous les commentaires des groupes d'individus où des mots sont surreprésentés, où des associations reviennent fréquemment. Par exemple, si on regarde notre classe d'individus numéro 3, on retrouve des touristes qui nous parlent de place, de situé, de proche, d'emplacement, idéal, quartier, etc., gare. On voit instantanément, en un clin d'œil, en prenant le temps simplement de décrypter ce nuage de mots, qu'une thématique tourne
autour de l'emplacement de l'hôtel, de sa situation géographique. Si on passait là encore quelques secondes sur le nuage d'à côté, la classe numéro 4, on s'aperçoit qu'on a un groupe qui, lui, est plus sensible à la notion de personnel, d'accueil, de réception, d'agréable, de gentillesse, etc. On voit qu'on a un thème qui se dessine autour du service au sens large. Donc, on arrive avec notre nuage de mots à détecter qu'on parle essentiellement de l'hébergement, mais Kali nous aide et nous permet d'aller plus loin en disant, oui, dans l'hébergement, qu'est-ce qui a fait réagir certains groupes de répondants? Eh bien, l'emplacement de l'hôtel, sa situation géographique, mais également le service et l'accueil rencontré dans cet établissement. Donc, là encore, en ayant fait l'économie de la lecture de nos verbatims, on a déjà des pistes d'études. On peut même aller toujours plus loin dans les synthèses automatiques en demandant une analyse par contexte. L'analyse par contexte, qu'est-ce que c'est? C'est le chargé d'étude va proposer une variable de contexte. En l'occurrence, nous, on a choisi le quartier, qui est une des variables de notre enquête, de nos données, et Sphinx Kali va nous montrer les mots qui sont surreprésentés en fonction de ce fameux quartier. Alors, vous avez pu remarquer que dans les nuages de mots, vous avez des tailles différentes et des couleurs différentes. Si la taille des mots est significative, puisqu'elle est représentative du nombre d'occurrences, la couleur des mots, elle, n'a qu'un intérêt purement esthétique. C'est pour vous présenter des nuages de mots sympathiques et assez graphiques. Si on en revient donc à notre analyse par contexte, on a au centre les mots qui sont employés indifféremment dans tous les quartiers, et sur les nuages périphériques, les mots surreprésentés quartier par quartier. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse, et pour qualifier le ressenti de mes touristes quartier par quartier, je vais demander un affichage uniquement des adjectifs, cette fois, pour qualifier. On a vu grosso modo de quoi on parlait, maintenant on va regarder comment on en parle. Et on va se rendre compte que quartier par quartier, la perception de nos touristes est bien différente. Donc le logiciel recalcule les nuages de mots par quartier en ne conservant cette fois que les adjectifs qualificatifs. On va se rendre compte que dans leur façon de décrire leur séjour, nos touristes se différencient de manière assez claire selon le lieu où ils ont été hébergés. Qu'est-ce qu'on trouve? Par exemple, prenons le Lido. Qu'est-ce qu'on voit? Parfait, copieux, charmant, irréprochable, spacieux, calme. Visiblement, des commentaires dithyrambiques. Le Lido semble un quartier qui fait l'unanimité. Par contre, si on regarde le nuage de mots qui correspond au quartier de la Gare, qu'est-ce qu'on trouve? Là, on parle déjà plutôt de petit, correct, de vieux, de sale. On a bien la confirmation que nos quartiers n'ont pas laissé la même impression à nos touristes. Ça, on peut le vérifier par le dernier protocole proposé dans les synthèses automatiques, l'orientation, le calcul de la polarité de nos commentaires. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque d'abord qu'au global, l'expérience à Venise est plutôt sympathique. Elle est perçue positivement. Dans les commentaires positifs, des mots sont surreprésentés. Qu'est-ce qu'on retrouve? Le thème du personnel, la propreté, le calme. Et, bizarrement, on retrouve notre quartier du Lido qui ressort comme surreprésenté dans les commentaires positifs. A l'inverse, le logiciel nous propose les mots surreprésentés dans les commentaires négatifs, comme par exemple petit, bruyant, cher, minuscule, avec des quartiers surreprésentés comme la Gare. À ce stade de l'analyse, en ayant eu recours uniquement
au traitement automatique de Sphinx Kali. On a vu de quoi on parle, surtout de l'hébergement. Des thèmes qui sont repris souvent par nos répondants, l'emplacement et la qualité du service. Et on peut même aller plus loin. Cet emplacement, il pèse lourd dans la balance et on sait déjà que le quartier du Lido est mieux perçu que d'autres. Donc, traitement automatique, peu de temps humain consacré à cette analyse et on a déjà des enseignements. Soit on s'en satisfait, on en tire des premières conclusions, soit on décide d'aller plus loin. Le logiciel nous propose alors deux autres protocoles manuels qui vont nous permettre soit d'affiner l'analyse qu'on a obtenue en automatique, soit de vérifier d'autres thèmes qui n'étaient pas présents dans les pistes suggérées par l'analyse automatique, et qui va laisser à l'humain la possibilité d'aller plus loin et d'incorporer de la sensibilité et de la nuance dans l'analyse. Premier protocole disponible manuellement, la codification. La codification, qu'est-ce que c'est? Si vous traitez du texte, vous avez sûrement l'habitude de la pratiquer, c'est le fait de créer soi-même sa grille d'analyse et de soumettre les différents commentaires à cet angle d'étude. Par exemple, moi j'ai vu que les analyses automatiques me parlaient beaucoup du personnel et de l'emplacement de l'hôtel. J'ai créé ma grille d'analyse sur le personnel, est-ce qu'il est bien perçu ou mal perçu, l'emplacement de l'hôtel, est-ce qu'on réagit par rapport aux lieux touristiques, aux transports internationaux, aux transports locaux, ou par rapport au bruit. J'ai repris des thèmes qui m'étaient suggérés par l'analyse automatique. Mais par contre, moi, la notion de prix me semble quand même importante, et même si elle ne ressortait pas clairement dans l'analyse automatique, j'ai décidé de l'analyser. Donc, j'ai créé une variable d'étude sur le prix. Est-ce qu'il est perçu comme cher, comme correct ou comme modéré? Une fois que j'ai défini cette grille d'analyse, je fais défiler mes commentaires et pour chacun, je vais voir quels thèmes sont abordés. Par exemple, ici, on parle d'accueil chaleureux, donc le personnel est agréable, très confortable, petit déjeuner inclus dans le prix, donc on va considérer que le prix est correct. Et puis, évidemment, on voit qu'on a situation géographique très pratique, proche de la gare, des bus et des vaporetto. On parle de la situation par rapport aux transports locaux. Je coche. Je fais défiler, comme ça, manuellement, les différents commentaires. Je coche au fur et à mesure. Et de façon humaine, je fais une analyse très fine sur ces différents thèmes. Une fois que j'ai codifié mon corpus, je peux faire afficher les résultats qui vont me donner le poids objectif de chaque thème. C'est en ce sens que Kali vous permet de rendre vos analyses pertinentes, objectives et du coup convaincantes. On voit bien qu'en codifiant manuellement, l'emplacement de l'hôtel est un thème très présent avant le thème du personnel et du service et surtout bien avant le thème du prix. Comme on a pu qualifier ces différents items dans notre analyse, on s'aperçoit que l'emplacement de l'hôtel, c'est par rapport au transport urbain, qui est important. On s'aperçoit que le personnel est jugé majoritairement très agréable. Et on se rend compte que le prix, qui est un thème assez peu présent, revient quand même comme étant perçu comme cher. Voilà. Protocole d'analyse qui nous permet de quantifier, de creuser les thèmes qui nous ont été suggérés dans l'analyse automatique ou qui nous permet de valider d'autres thèses qui n'auraient pas transparu dans cette phase automatique. Si d'aventure la codification ne répond pas à vos attentes ou si vous avez des volumes tels qu'il faut privilégier une automatisation, le dernier protocole disponible est l'exploration. L'exploration, c'est le retour au cœur du texte, le retour à la base.
le logiciel va nous permettre de faire des recherches sur différents thèmes, mais aussi va nous permettre de créer des dictionnaires. On en parlait tout à l'heure dans la création des catégories sémantiques, et c'est à ce stade qu'on a la main pour créer les dictionnaires qui correspondent à nos thèmes d'études. Par exemple, je veux m'attacher à ce que nos touristes ont détecté comme étant excellent. Je clique sur le mot excellent. Kali remonte automatiquement et instantanément tous les commentaires qui contiennent ce terme. Si je veux aller plus loin sur le terme de la satisfaction, je peux cocher d'autres mots: copieux, parfait, grand, beau, agréable. Et je peux ainsi faire remonter tous les commentaires qui vont tourner autour du thème de la satisfaction. C'est agréable, c'est copieux, c'est excellent, c'est parfait, c'est grand. Ça me donne une idée donc de mes clients satisfaits. Mais je peux aller plus loin. Non seulement je peux explorer ces différents commentaires, mais je peux regrouper ces différents mots pour avoir une analyse globale, une analyse synthétique. Le logiciel, du coup, crée un regroupement de mots. C'est ce qu'on trouve en italique sous le thème de parfait. Recalcule le poids de ces différents thèmes, et plutôt que d'avoir à additionner c'est beau, c'est grand, c'est spacieux, c'est parfait, mot à mot, le logiciel le fait pour moi et me dit j'ai 367 fois une allusion au thème de la satisfaction. Je pourrais faire la même chose, cette fois, sur le thème du petit déjeuner. Alors, petit déjeuner, on a l'expression, petit déjeuner, bien évidemment. On va avoir pas mal de choses autour de ce thème. On va avoir des choses comme copieux, alors je fais de l'exploration, hein, c'est du direct, ou le restaurant, par exemple, le petit déjeuner qu'on a pris au restaurant, le buffet, ça fait partie du petit déjeuner, etc., etc. Je choisis mes mots, je constitue la liste la plus représentative possible du thème, je regroupe mes mots et j'obtiens un deuxième dictionnaire sur le thème du petit déjeuner. Et de la sorte, je vais pouvoir créer des grilles d'analyse sur tous les thèmes qui me sont importants. Le thème du petit déjeuner, de la propreté, du service, de l'emplacement, etc., etc. Et tout l'intérêt de la chose, c'est que ces dictionnaires, une fois qu'ils sont créés, on les enregistre, on les conserve, on peut les utiliser pour toutes les analyses futures, mais surtout, et c'est là la nouveauté 2016 de Sphinx Kali, on va pouvoir les utiliser en temps réel sur nos enquêtes, par exemple, qui seraient mises en ligne. Je change d'environnement, je bascule dans le monde de la plateforme en ligne Sphinx Online. Si vous avez publié votre enquête, si vous l'avez mise en ligne, elle est disponible dans Sphinx Online et vos différents répondants, chaque fois qu'ils s'expriment, viennent alimenter la base de données dans Sphinx Online. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque dans cette base en ligne? J'insiste, on est désormais cette fois en ligne, on n'est plus en local. Chaque fois qu'un répondant s'exprime, toutes ces réponses sont enregistrées, mais surtout, on a à côté du questionnaire le dictionnaire que l'on vient de créer, qui va tourner de manière automatique et qui va déterminer pour chaque commentaire quels thèmes ont été abordés. C'est ainsi pour tous ces commentaires, on va voir qu'on parle pour ce premier commentaire de la chambre, du personnel, pour l'autre plutôt de l'ambiance, de la décoration, etc. On a en temps réel
l'affichage des thèmes abordés. Le logiciel est capable de calculer tout seul, à partir de la trame que vous lui avez donnée, à partir du dictionnaire créé par le chargé d'études, les thèmes qui sont abordés dans chaque verbatim. On retrouve pour mémoire le calcul de l'orientation qui va nous donner, là également, des enseignements très utiles en temps réel quand on veut suivre la satisfaction, par exemple, de nos répondants à l'instant T. Une fois qu'on a ces informations disponibles en ligne, ça nous donne un outil puissant pour partager nos résultats, ou en tout cas pour les exploiter en temps réel. On a un outil dans Sphinx Online qui s'appelle le web reporting, qui donnera lieu à des présentations spécifiques, parce que ça mérite beaucoup plus que les quelques minutes que je vais lui consacrer. Ce web reporting, c'est un outil qui organise vos données et vos résultats en temps réel. On a vu que nous, en temps réel, on faisait l'analyse des différents thèmes abordés par nos répondants. Qu'est-ce que ça donne? À l'instant T, on a l'affichage des thèmes de notre dictionnaire avec le poids de chacun. On retrouve, par exemple, le petit déjeuner comme un thème important pour nos répondants. Pareil pour le personnel, et là encore, l'accessibilité des transports, on voit que c'est un thème qui pèse lourd. On retrouve en instantané ce qu'on avait déjà vu en local avec nos synthèses automatiques. Ces données, on peut bien évidemment les organiser et faire des regroupements. Par exemple, si on veut détailler le confort de l'hôtel tel qu'il est perçu par nos touristes vénitiens, on peut analyser plus précisément tous les mots qui tournent autour de la chambre ou du bâtiment ou du calme, etc., etc. Pareil sur le thème du service, le personnel, l'accueil, les loisirs proposés, la restauration. En fonction des dictionnaires que l'on crée, on arrive à avoir des analyses fines, disponibles immédiatement et partageables en ligne. Qu'est-ce qu'on peut également exploiter en temps réel désormais? Maintenant, on a identifié nos thèmes, les dictionnaires ont fonctionné automatiquement, et si on croise nos dictionnaires avec l'orientation du commentaire, on est capable de dire que tel ou tel thème est repris dans des commentaires plutôt négatifs, plutôt positifs, etc., etc. Petit zoom sur le personnel, manifestement très présent dans des commentaires positifs. Petit bémol sur la salle de bain où on a une proportion de négatifs beaucoup plus grande. Qu'est-ce qu'on peut faire également avec Kali en temps réel pour partager l'information de manière claire et parlante? On peut afficher des mots selon les différents thèmes de nos dictionnaires. Par exemple, on veut regarder toujours notre petit déjeuner, on a les mots spécifiques et surreprésentés dans ce thème. Pareil pour la chambre, les transports, le personnel, etc. On arrive, avec nos dictionnaires, à mettre en forme l'information pratiquement thème par thème. On la met en ligne, on la partage et on la fait vivre. On peut, si on le souhaite, opposer les avis positifs aux avis négatifs. Les adjectifs de mes clients satisfaits, les adjectifs de mes touristes mécontents. On peut surtout, et là c'est un outil puissant, détecter nos fameux signaux faibles. Exemple, dans nos clients satisfaits, on serait tenté de dire, ils sont satisfaits, il n'y a pas grand-chose à apprendre, on ne va pas perdre de temps avec cette catégorie. Eh bien, c'est peut-être une erreur, parce qu'en croisant la note, donc note maximale, avec l'orientation, on va découvrir un certain nombre de réserves ou de remarques négatives qu'on n'aurait pas vues autrement. Par exemple, un client satisfait nous dit quand même « l'accueil est un peu froid ». Un autre nous dit « pas d'éclairage naturel ». Un autre parle d'un petit déjeuner moyen ou d'un hôtel difficile à trouver. Bref,
qu'est-ce qu'on voit? On voit que même nos clients satisfaits, qu'on serait peut-être tenté de traiter un peu vite, ils ont des choses à nous dire. Et Kali va vous aider à explorer en détail tous ces commentaires pour faire ressortir ces fameux signaux qui ne sortent pas spontanément, mais qui vont vous donner des enseignements peut-être utiles pour orienter votre action. Alors, toutes ces analyses, on peut les partager en ligne, on peut bien évidemment, et c'est traditionnel chez Sphinx, les exploiter en local, sur sa machine, pour créer des tableaux de bord personnalisés avec toute l'analyse statistique traditionnelle chez Sphinx. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Et vous aurez un exemple de présentation personnalisée qui reprennent nos résultats. Comme d'habitude, on personnalise notre rapport, logo, image, etc. On reprend les enseignements des synthèses automatiques qui nous ont donné des grands axes d'études, le service, l'emplacement, le confort. On peut mettre en forme l'orientation de nos commentaires, qui est très positive. Des synthèses automatiques, pardon, je vais trop vite. On illustre les premiers enseignements, des quartiers mieux perçus que d'autres, avec le Lido et les mots associés. Mais on va pouvoir reprendre nos analyses sur les dictionnaires, le poids relatif des différents thèmes. On peut aller plus loin. Avec Sphinx, on analyse l'évolution du poids de ces différents thèmes. On le compare dans le temps, on regarde son évolution. On peut mettre en forme les enseignements qu'on a tirés en analysant les signaux faibles. Même les clients satisfaits ont des choses à nous dire. Et enfin, avec la puissance d'analyse de Sphinx, on peut présenter un tas d'analyses personnalisées où, pour des synthèses par exemple, on reprend la tonalité, négative, neutre ou positive, que l'on croise avec le quartier et nos différents thèmes. On arrive, comme ça, d'une analyse quali, textuelle, qui aurait pu sembler lourde, à une présentation synthétique qui permet de quantifier, qui permet d'exploiter objectivement nos données et bien sûr de les mettre en forme de façon personnalisée. Si on devait résumer pour conclure, Sphinx Kali, qu'est-ce que c'est? C'est la puissance de l'analyse statistique Sphinx qu'on peut désormais concilier avec des traitements en ligne en temps réel et qu'on peut partager via les web reporting où on construit différents profils de consultation, où on accorde des droits de consultation à telle ou telle information à nos différents interlocuteurs et partenaires. Concrètement, Kali est disponible à partir de 790 € hors taxe si vous avez le logiciel Sphinx IQ. Vous avez des offres spéciales si vous faites l'acquisition du module Kali avec le module de formation correspondant. Vous pouvez aussi accéder à la puissance de Kali si vous êtes non client Sphinx. Vous pouvez mettre à jour des anciennes versions. Vous pouvez faire appel à de la prestation pour qu'on monte avec vous un projet complet, création des dictionnaires, mise en ligne, etc. Donc, dans tous ces cas, n'hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial Sphinx. On étudiera votre projet, vos besoins, et on déterminera un tarif précis. Les actualités pour ouvrir sur l'avenir, une formation Kali à la fin du mois, des présentations commerciales également fin du mois, participation à des salons. Donc pour toutes ces informations, tous ces points, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de traiter vos demandes
le plus rapidement possible.